Allez, on est toujours au rucher des perdrix, on contrôle toujours... Hop là, ça glisse. On contrôle toujours les réserves, on contrôle toujours s'il y a lieu de resserrer ou pas. Ça va tomber ça, non? Bougez pas, hein. Oui, là on a encore à mon avis un cadre de trop, tu vois. Alors pareil, hein, si on tombe sur un truc qui est sec, là il n'y a rien hein, en miel. On voit ça. Je le laisse parce que le cadre est de cette année, mais... Ouais, tu vois, la grappe elle fait ça. Il y a un cadre de trop. C'est pas maintenant qu'elle va se développer. Hein. Celui-là il est bien lourd par contre. La bandelette on va la replacer sur le couvain. Ouais, parce que le couvain ça... C'est pas que ça se déplace, mais dès qu'il y a la bandelette... Hop là. C'est du bois. Hein. Hop, on s'ira pas plus loin. Ah, tu vois comme ça ruine les cadres, ces putains de bandelettes là. C'est ainsi. Ah, pollen orange, pollen jaune. La ponte est belle. Voilà, mais... trop de cadres. Tant que j'y pense, j'aimerais bien, s'il vous plaît, avoir des retours sur la méthode d'hivernage Marc Guillemin, là, avec les partitions chaudes. Vous regarderez sur internet où je vous mettrai un lien. En fait, le principe, c'est que tu as, par exemple, 4 cadres d'abeilles occupés en hiver. Ta grappe fait 4 cadres. Et tu as un cadre de réserve d'un côté, 2 cadres de l'autre. Tu vas mettre tes partitions chaudes vraiment autour du couvain. C'est-à-dire, tu as ta grappe, partition chaude de chaque côté, et ensuite ton miel. Et ouais, alors, on lit de tout, hein. Mais il paraît que ça marche. Moi, je t'avoue que j'aimerais bien essayer, mais je flippe, hein. Je flippe. Je flippe parce que ma méthode d'hivernage, écoute, j'ai pas de perte, donc je vois pas pourquoi je changerais, mais en même temps, je suis curieux aussi et j'aimerais bien essayer autre chose. Le principe, c'est que les abeilles ne chauffent que le couvain. Magnifique, hein. Et donc, quand elles ont besoin d'aller sur les cadres de miel, bah, elles passent la partition, elles vont derrière. Et voilà, c'est un gars qui a eu pas mal de succès. Cette technique d'hivernage, elle est pas mal utilisée dans les pays froids. Est-ce que nous, c'est utile? Toujours pareil, hein, tu mets les écoles de l'isolation à fond des ruches. Moi, je n'isole pas à fond. Hein. C'est toujours ouvert en bas, ça c'est pour l'humidité surtout, mais par contre les toits, ouais, sont super bien isolés. Hein. D'ailleurs, j'en ai 2-3 dont il faut que je m'occupe. Mais ouais, s'il y en a qui hivernent sur ce principe là des partitions chaudes, et bah, si vous pouvez nous donner
vos expériences. Ça serait sympa. Moi, je t'avoue que je flippe. Hein. Je flippe de retrouver la grappe morte de faim avec du miel de chaque côté des partitions chaudes. Hein, voilà. Après, peut-être que j'ai tort, peut-être pas, j'en sais rien. Alors son fil on l'enlève, on le laisse celui-là. Ça change rien. Bon, tu sais quoi, je vais le laisser, je vais donner un peu de sirop lourd. Allez, voilà. Elles vont stocker. En plus, il y a du lierre qui devrait rentrer là, en théorie. Donc bon, allez, on va faire ça. Mais ouais, il est en trop, tu vois. Il est en trop. J'hésite, je sais pas. Tu auras la surprise la prochaine fois.